Les cieux au-dessus d'Israël, habituellement sereins, furent soudainement remplis d'une épaisse brume grise, non pas de tempête ou de brouillard, mais de milliers d'oiseaux volant en formation serrée. Leur nombre était immense, leur vol précis, comparé par les observateurs à un bataillon divin. Les témoins décrivirent la scène comme étrange et incroyable. Pourtant, certains y virent un signe significatif, comparant les oiseaux aux légendaires Ababil, créatures célestes de punition divine. La lumière du Tawhid est une source de clarté et d'unité pour l'humanité. C'est un appel à reconnaître l'unicité d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. En nous abonnant à cette lumière, nous embrassons un chemin de paix, de justice et de compréhension mutuelle. C'est un phare qui guide nos vies vers la vérité et nous libère des ténèbres de l'ignorance et de la division. Rejoignez le mouvement de ceux qui cherchent la lumière du Tawhid. Ensemble, éclairons le monde avec le message de l'unicité divine et construisons un avenir fondé sur l'harmonie et le respect pour tous. Abonnez-vous à la lumière du Tawhid et laissez-la illuminer votre cœur et votre esprit. Cet étrange volet apparut au-dessus d'une terre déjà troublée par des incendies, des inondations, des tempêtes de sable et d'étranges chutes de grêle. Était-ce une simple coïncidence ou un avertissement céleste? Les gens regardaient en silence la mystérieuse volée emplir le ciel, le seul bruit étant le battement étrange d'innombrables ailes. Alors que les scientifiques pourraient chercher des explications naturelles comme la migration, ceux avec une perspective spirituelle y voyaient un message céleste, un avertissement contre l'injustice faisant écho à la légende des Ababil. L'apparition soudaine de ces oiseaux dans l'espace aérien israélien amplifia l'anxiété causée par les catastrophes en cours. Israël était déjà ébranlé par une série de calamités, des incendies massifs, de violentes tempêtes de sable causant des perturbations du trafic et des risques pour la santé et des inondations. Le gouvernement déclara l'état d'urgence, dépassé et cherchant une aide internationale. Notamment, l'Iran, la Turquie, la Syrie, le Liban et le Yémen refusèrent d'aider, soulignant les relations tendues dans la région. Étonnamment, les États-Unis, un allié proche, ne figurant pas initialement parmi les nations offrant leur assistance. Ajoutant au tumulte, un incendie de forêt massif avait ravagé une vaste zone boisée, nécessitant plus de 20 heures pour être éteint pour qu'un autre incendie se déclare. La cause faisait l'objet d'une enquête et un incendiaire fut arrêté. Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, alimenta la controverse en suggérant une conspiration de gauche derrière l'incendie initial. Au milieu de ces désastres, l'apparition de milliers d'étranges oiseaux au-dessus du ciel d'Israël ajouta une autre couche de malaise, interprétée par beaucoup comme un mauvais présage, un signe que les troubles persisteraient. Cela exerça une pression immense sur Netanyahou pour qu'il agisse de manière décisive. Pendant ce temps, le porte-parole du département d'État américain, Timmy Bruce, fit une annonce surprenante selon laquelle les États-Unis tenteraient d'envoyer de l'aide à Gaza, précédemment bloquée par Israël, soulignant la nécessité d'une livraison sûre et sans entrave des fournitures. Cela faisait suite aux appels de Donald Trump à Netanyahou pour qu'il fasse preuve de plus d'humanité envers le peuple de Gaza qui souffrait et avait besoin de nourriture, de médicaments et d'autres formes d'aide. Bien que les motifs de Trump restassent obscurs pour certains, ces paroles offrirent une lueur d'espoir aux Palestiniens, bien qu'un scepticisme subsistât quant à d'éventuels agendas cachés, tels que le déplacement des habitants de Gaza. Kata Mazam, un habitant de Rafah, exprima la détermination inébranlable des Palestiniens à rester sur leur terre, quelles que soient les difficultés. Il affirma qu'ils ne quitteraient pas leur patrie, même si cela signifiait vivre sous des tentes ou dans la rue, un sentiment adressé à la fois à Sam et à Netanyahou, les exhortant à comprendre le lien profond du peuple palestinien à sa terre. Cette catastrophe en cours en Israël avait forcé Netanyahou à chercher de l'aide à l'étranger, marquant un moment critique dans les luttes de la nation. Le poids de ces crises en cours pesait lourdement sur Benjamin Netanyahou. Les mystérieux oiseaux restaient une énigme troublante, leur présence alimentant la spéculation et la peur.
les catastrophes naturelles incessantes mettaient à rude épreuve les ressources et le moral de la nation. L'aide internationale arrivait au compte-gouttes de certains pays, mais le refus des autres soulignait la position de plus en plus isolée d'Israël dans une région volatile. Sur le plan intérieur, le paysage politique devenait plus turbulent. Les accusations portées par son fils concernant les incendies de forêt attisaient davantage les divisions au sein de la société israélienne. La confiance du public envers le gouvernement s'érodait alors que l'état d'urgence se prolongeait sans perspective de fin claire. Les appels à la responsabilité se faisaient plus pressants, beaucoup remettant en question la gestion des urgences en cascade par les dirigeants. La situation à Gaza restait un point de discorde crucial. Alors que les États-Unis s'engageaient à reprendre l'aide, les défis logistiques et les tensions sous-jacentes entre Israël et la Palestine présentaient des obstacles importants. Le scepticisme exprimé par certains Palestiniens quant aux intentions de Trump soulignait la profonde méfiance et la longue histoire du conflit. La puissante déclaration de Katamazam résonnait profondément auprès de beaucoup, soulignant l'engagement inébranlable des Palestiniens envers leur patrie. Alors que les jours se transformaient en nuit, les étranges oiseaux poursuivaient leur silencieuse veillée dans le ciel, leur présence rappelant constamment les événements inexplicables qui se déroulaient. Qu'il s'agisse d'un avertissement divin, d'un phénomène naturel ou de quelque chose de complètement différent. Leur impact sur la psyché collective du peuple israélien était indéniable. La convergence des catastrophes naturelles et de ce bizarre spectacle aviaire créait une atmosphère de profond malaise, laissant beaucoup s'interroger sur ce que l'avenir réservait à leur terre. Netanyahou était confronté à la tâche ardue non seulement de gérer les crises immédiates, mais aussi de répondre aux angoisses et aux divisions plus profondes au sein de sa nation. La nécessité d'un leadership décisif et sage n'avait jamais été aussi cruciale alors qu'Israël traversait ce concours sans précédent de défis. Le monde regardait, attendant de voir comment cette terre ancienne, confrontée désormais à des épreuves à la fois terrestres et apparemment célestes, allait réagir. La lumière du Tawhid est une source de clarté et d'unité pour l'humanité. C'est un appel à reconnaître l'unicité d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. En nous abonnant à cette lumière, nous embrassons un chemin de paix, de justice et de compréhension mutuelle. C'est un phare qui guide nos vies vers la vérité et nous libère des ténèbres de l'ignorance et de la division. Rejoignez le mouvement de ceux qui cherchent la lumière du Tawhid. Ensemble, éclairons le monde avec le message de l'unicité divine et construisons un avenir fondé sur l'harmonie et le respect pour tous. Abonnez-vous à la lumière du Tawhid et laissez-la illuminer votre cœur et votre esprit